Hmm, Bonjour à tous. Par rapport à ma vidéo précédente, je vais simplement ajouter que nous devons comprendre quelque chose. La mentalité ou le contexte d'aujourd'hui n'est pas le même que dans le passé. Et en regardant cela, nous devons avoir un certain recul. Aujourd'hui, les familles modestes, pour ne pas dire les familles un peu sans moyens de base assez évidents, ces ressortissants de la peine à se marier. Et ce n'est pas extraordinaire, mais une simple logique. Au Gabon, je pense aussi dans certains pays, d'autres pays africains, pour se marier, il y a trois sortes de mariage. On commence d'abord par la dot à la famille qui est souvent exorbitante. Nous avons la mairie et finalement nous avons l'église. Autrement dit, nous avons trois mariages très coûteux. Si on regarde cela, nous allons simplement comprendre que les personnes qui n'ont pas des revenus assez pertinents ne pourront jamais se marier. Si les parents pouvaient euh, symboliser la dot, cela serait très bien. Au lieu d'avoir toutes ces dépenses en matériel. Parce que lorsqu'on regarde les dépenses, les achats qu'on doit prendre pour un mariage traditionnel, si tu n'as pas moins, si tu as moins d'1 million vraiment, il te serait difficile de te marier. Ça, c'est le traditionnel. Après, nous devons encore faire euh, le mariage de la mairie. Pour finir, pour ceux qui sont croyants et chrétiens, à l'église. C'est très compliqué. Tout cela pour dire que le mariage aujourd'hui n'est pas évident. Nous devions, si possible, faire en sorte que les enfants ne vieillissent pas sans se marier par manque de fonds. Ceux qui se marient sont majoritairement ceux de la trentaine et quelques rares jeunes qui ont pu avoir des postes qui leur permettent d'avoir des fonds assez conséquents. Alors parents, si vous voulez que votre fille ou votre fils se marie, attends. Parce que vous allez dire, tu es en retard. Mais pour qu'il se marie à temps, vous devez voir à la baisse tout ce que vous demandez au beau-fils. Et sûrement, cela pourra changer la donne.